Nous voilà arrivés à la fin des événements de l'histoire de Noël avec cette fête de l'épiphanie. Ce mot épiphanie qui veut dire manifestation. Qu'est-ce qui se manifeste ici dans ce petit bébé, dans ce petit enfant Jésus? C'est sa divinité en particulier. Et puis l'annonce aussi de sa mort sur la croix avec les mages qui viennent offrir l'or pour le roi. Et puis la myrrhe qui sert à ensevelir les morts. Cet ensevelissement que l'on n'aura pas le temps de faire lorsque Jésus sera descendu de la croix et vite mis au tombeau, parce que c'était le jour du sabbat. La Bible ne dit pas combien il avait de mages, et d'ailleurs Playmobil a sorti plusieurs boîtes de mages. Et donc, pour jouer cette scène, vous pouvez utiliser plusieurs mages. La Bible parle simplement de 3 cadeaux, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. L'encens qu'on faisait brûler devant la divinité. Et là, les mages, quand ils viennent offrir cet encens, ils reconnaissent que ce petit enfant, Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Je vous passe un extrait d'un spectacle que j'ai fait dans une école, une des rares écoles où j'ai fait cette scène des mages, parce que sinon l'histoire de Noël reste un petit peu trop longtemps. Voilà, je vous souhaite également une belle et sainte année à vous, avec toutes ces merveilles qui nous sont contées au jour de Noël, tout cet amour de Dieu qui descend sur terre. Pour l'instant, sur la terre, ceux qui savent que le petit Jésus est né, il y a Marie, Joseph, il y a le berger avec ses moutons, il y a les gens du village qui commencent à le savoir, mais c'est tout. Tout loin, tout loin, tout loin là-bas, les autres gens ne le savent pas. Alors Dieu, il a fait une grande chose. Dieu, il a fait se lever un grand signe dans le ciel. Souvent dans les crèches, vous mettez une étoile. Soit vous la mettez au-dessus de la crèche, soit vous la mettez tout en haut sur le sapin. Parce que ce jour-là, Dieu a donné un grand signe dans le ciel. Et ce grand signe dans le ciel, ça a permis aux gens qui habitaient tout loin, tout loin, tout loin, de voir ce grand signe, et ils se sont dit, ça y est, c'est le signe que Dieu a envoyé son sauveur, a envoyé son Messie. Je vais l'accrocher là. Hop. Tout loin, qui regardait les étoiles, il y avait des rois mages. Eux, ils regardaient les étoiles. Et ils se sont dit, ça y est, on a vu le grand signe dans le ciel. C'est que le Messie de Dieu vient de naître. Allons nous mettre en route. Alors les mages, ils vont préparer leurs chameaux. Et ils vont préparer des cadeaux. Il y en a un qui va dire, moi je vais apporter de l'or. Alors il accroche l'or sur le chameau. C'est pas lui qui va porter, c'est le chameau qui va porter tout ça. Hop, il met l'or sur le chameau. Il y en a un qui va dire, moi je vais apporter de la myrrhe. Donc il accroche son petit coffre aussi sur le chameau. Et l'autre il dit, moi je vais apporter de l'encens. Et il accroche son encens sur le chameau. Et allons-y, mettons-nous en route. Et il dit, l'étoile est là-bas, alors on va marcher par là-bas. Et il commence à marcher. Hop. Et puis ils dorment, et puis ils remarchent, et puis ils redorment, et puis ils remarchent. À un moment donné, ils arrivent dans le pays de Jésus. Ils arrivent dans la grande ville de Jésus qui s'appelle Jérusalem. Et il se dit, allons voir le roi du pays de Jésus. Lui nous dira où est né l'enfant Jésus. Mais à cette époque, dans le pays de Jésus, il y avait un roi méchant. Il voulait que personne d'autre soit le roi. Il disait, c'est moi le roi. Je le mets là. Il s'appelait Hérode. Et là, il y a le soldat du roi. Les mages viennent voir le roi. Et ils disent, salut roi. Salut roi. Salut roi.
Nous sommes venus voir le nouveau roi qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi méchant, il va dire, mais le roi, c'est moi? Quel est ce nouveau roi qui vient de naître? D'après les Écritures, il vient de naître. Alors le roi, il appelle un prêtre. Faites-moi venir un prêtre, s'il vous plaît. Alors, le prêtre, qui était à la cour du roi, il arrive. Me voici, roi. Il dit, qu'est-ce que dit la Bible sur la naissance de l'enfant Jésus? Et le prêtre, il dit, justement, j'ai amené ma Bible. Et il lui dit, dans la Bible, c'est marqué, dans le livre du prophète Michée, que l'enfant Jésus doit naître dans la ville de Bethléem. Alors le roi, il va dire au mage, allez vers la ville de Bethléem, justement, c'est pas loin, dans cette direction, par là. C'est pas très loin. Et quand vous l'aurez trouvé, cet enfant roi, dites-le moi, et moi aussi, j'irai le voir. Alors les rois mages, tout contents, ils disent, merci roi, nous allons reprendre notre route. Et ils reprennent leur route. Merci roi. Merci roi. Hop. Et ils reprennent leur route vers le petit village de Bethléem. Et ils n'oublient pas leur cadeau. Et ils avancent sans tomber. Et ils avancent et ils voient le signe dans le ciel au-dessus de l'étable. Et ils avancent jusqu'à l'étable. Hop. Et puis le chameau il avance aussi avec les cadeaux. Et ils arrivent et ils trouvent dans l'étable Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Le bébé Jésus. Et ils viennent se prosterner devant lui. Alors ils s'inclinent un petit peu. Hop. Ils racontent à Marie et Joseph d'où ils viennent, tout ce grand voyage qu'ils ont fait. Et ils lui disent, mais on a apporté des cadeaux. Alors il y a le mage qui va chercher. Hop, il dit, moi j'ai apporté de l'or. Hop, on va lui ouvrir les mains. Alors il prend l'or. Comme ça. Et il l'amène à l'enfant Jésus. Il dit, moi je te l'offre de l'or parce que tu deviendras un grand roi. C'est comme l'or pour faire les couronnes des rois. Et l'autre mage, il dit, moi, j'ai apporté de l'encens. L'encens, on en met à l'église, ça fait de la fumée. On met un petit peu de feu dedans, on pose l'encens dessus. Et l'encens, ça fait une petite fumée qui monte, et puis ça sent bon. Et on met ça pour adorer Dieu. Et le mage, il dit, voilà, moi j'ai apporté de l'encens parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu parmi nous. Et l'autre, il dit, moi j'ai apporté de la myrrhe, parce que je sais, dans les prophéties, dans le livre de la Bible, que tu viens pour nous sauver, tu viens pour donner ta vie pour nous. Et le chameau, il voit que c'est fini, alors il va s'asseoir. Et là, les mages, une fois qu'ils ont déposé leur cadeau, ils vont s'incliner pour se prosterner devant l'enfant Jésus. Pour adorer, ils reconnaissent que Jésus, il est le Messie. Il est l'enfant roi, l'enfant Dieu qui vient pour nous sauver. On va reprendre la chanson. Jésus est né, chante, chante Noël. Jésus est né, chante, chante Noël. Encore une fois. Jésus